Eh bien bonsoir à toutes et à tous, c'est Disco00. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel, un tutoriel sur Cinema 4D. Alors, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une petite introduction qui n'est pas complexe à réaliser, mais qui fait un rendu assez sympa pour le temps qu'on va mettre. Vous allez voir, c'est assez rapide et même je trouve que ça donne peu un petit goût, on va dire, professionnel, peut-être pas comme ça, mais comment vous dire ça, ça fait pas les intros qu'on voit tout le temps sur YouTube. Et surtout, ce qui est assez pratique dans cette introduction, c'est que vous pouvez en fait l'ajouter donc directement sur votre sur dans votre logiciel de montage, et le fond derrière est transparent, c'est-à-dire en fond, donc ce qu'on a derrière, ça peut être une image en fait, c'est-à-dire vous pouvez faire votre montage très facilement et mettre votre introduction, non, enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais euh, elle sera incluse directement dans la vidéo en elle-même en fait. Je sais pas, vous faites un let's play sur Terraria, vous pouvez mettre, je sais pas, vous pouvez mettre le début de la vidéo et mettre votre introduction, et en fond on verra Terraria. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Bon, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. Donc là après il n'y a rien. Voilà. Donc une introduction alors simple, mais surtout ce que j'aime bien c'est qu'elle est assez jolie. Regardez, au rendu ça rend assez bien. Hop, regardez. Donc là pour l'instant je suis en train de le faire, le rendu. Mais bon, on voit quand même que la qualité est assez bonne, hein. Voilà, vous voyez donc, bon là c'est en train de se faire. Le rendu, je pense qu'il va être un peu long, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est assez simple à réaliser. Donc avant tout, vous allez aller dans la description pour télécharger eh bien la Lightroom qui est disponible dedans. Donc qui sera disponible dans la description. Car je me suis basé sur cette Lightroom, et surtout c'est elle en fait qui m'a donné l'idée de faire cette introduction, donc je vous expliquerai pourquoi et comment. Donc vous ouvrez la Lightroom, hop, non, parfait, voilà, vous avez maintenant ceci qui est disponible. Alors vous voyez, j'ai même pas changé le nom, j'ai juste fait des modifications directement sur la Lightroom en elle-même. Donc une chose qui est agréable, c'est que quand on fait un rendu, on a déjà l'oculation ambiante et tous les paramètres sont déjà faits, donc vous n'avez pas besoin d'y toucher, vous avez juste à travailler dessus. Et en faisant un rendu, vous allez voir que quand même la qualité est très bonne. J'aime beaucoup cette Lightroom parce que je trouve que la qualité est très très bonne, que ce soit bien par le rendu que par on va dire le texte qui est choisi et tout. Donc moi je trouve que la Lightroom est bien, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Et en fait, moi, je me demandais au début comment il avait fait pour que le texte ne soit pas dans l'ordre. Je me suis dit, il a dû prendre une lettre par une lettre et les décaler. Mais pas du tout, en fait, il a utilisé l'effecteur cible, que je ne connaissais pas avant et que j'ai découvert comme ça. Et en fait, l'effecteur cible, vous allez voir, si on augmente l'intensité, en fait, si on la met à 0, le texte est droit, et sinon, ça décale un peu comme ceci. Et une chose encore plus intéressante, c'est que si on déplace ceci, on peut le mettre à 100%, vous voyez ici. Donc on le déplace, et normalement, si on... Alors on va faire ça, comme ça. On va déplacer ça ici. Hop. On met ça... hop. On va mettre 15 secondes plus tard. On le met de ce côté. Hop. Donc normalement, l'effecteur, si on donne ça, je sais plus, il y a un truc qui... Non. Voilà. Vous voyez, si on met 15 pour 19%, le 19% sera disponible ici, mais là, on sera en fait à 19%, mais il ne s'appliquera que quand le carré passera, regardez. Vous voyez, donc déjà, ça donne des petits effets assez sympas qui peuvent être agréables pour une introduction. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir.
Euh, donc voilà. Et donc je me suis basé hop, sur ça. Donc on va pouvoir commencer. Pour l'instant on ne s'occupe pas de l'effecteur cible, on va s'occuper du texte en lui-même. Nous allons aller dans couvercle Ebiso. Donc le couvercle Ebiso est fait. Nous allons aller dans type et changer le handgun par quadriangle. On active la grille de découpe et on le passe à 3 cm. Voilà. Pourquoi 3 cm? Pour avoir des tout petits carrés qui vont se casser. Ensuite on va aller dans objet et on va ajouter 30 à la subdivision. Pourquoi 30? Les 30, eh bien ça va être 30 couches qui vont être découpées ici. Vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, donc maintenant qu'on a notre texte qui est pré-découpé, on peut le dire comme ça, nous allons grouper les objets, comme ceci, hop, ça nous fait un objet neutre, et le regrouper les objets. Comme ça, en fait, nous avons un objet neutre, avec un autre objet neutre, qui est le texte. C'est très important pour la suite, car nous allons ajouter maintenant, donc nous allons aller dans mot graphe, nous allons ajouter le polyfx, hop, on glisse le polyfx entre les deux neutres, voilà. On sélectionne le polyfx et on va cette fois-ci ajouter l'effecteur randomisation qui est un effecteur très connu de Cinema 4D et surtout très pratique, excusez-moi. Et là regardez, quand j'ai ajouté l'effecteur randomisation, tout le texte a été pris en compte et donc tout le texte va être découpé en plusieurs morceaux. Donc déjà vous n'avez pas besoin de plugin pour réaliser ce tutoriel. Donc c'est déjà une bonne chose. Après vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre Trozy pour le découpage, mais je trouve que ça rend quand même un peu mieux sans Trozy. Donc regardez, notre texte est découpé de part et d'autre. Et au début, même si on n'est qu'à 12% de randomisation, on voit que le texte est quand même découpé, mais on sait à quoi correspond le texte. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc, maintenant, on va s'attaquer à l'animation en elle-même. C'est pas compliqué, mais il va falloir suivre. Donc, au début, on va juste utiliser l'effecteur cible. Donc, ça va être à partir de l'effecteur cible qu'on va ajouter la randomisation. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au début, nous, on va supprimer ces images clés puisqu'elles ne nous servent strictement à rien. Voilà. On va partir de 0. On va sur notre effecteur cible. Nous mettons notre effecteur cible à 100%. Et on va faire CTRL. Et on va cliquer sur le petit carré qui se trouve ici. On fait bien attention d'être à 0. Et là, on a ajouté une image clé de l'intensité de l'effecteur. C'est une chose à savoir puisque en animation avec Cinema 4D, c'est très important. Ensuite, on va à 20. On va dire que notre intensité passe à 15%. Comme ceci. Hop, on refait un contrôle et on clique dessus. Voilà. Donc déjà, on a une animation qui est réalisée grâce à l'effecteur cible. Voilà. À partir des 20 frames, nous allons aller à peu près directement à 45 frames. Et... non, 40 plutôt, je dirais. Je sais pas, non. On va aller à 50. Et ce qu'on va faire, c'est que... on va utiliser le petit carré, là, pour faire ça. Donc là, on va déplacer le carré de ce côté. On laisse toujours à 15 d'intensité. On met cette fois-ci juste une clé normale à 20. Hop, toujours la même clé. Je préfère la mettre par-dessus. Et on va à 50. On déplace notre cube de l'autre côté et on remet une clé. Voilà. Et là, c'est l'effecteur en lui-même qu'on a déplacé et non pas l'intensité. Et regardez, on a le texte qui va être changé dans l'autre sens. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez, regardez, faire comme ceci. Vous voyez? Ça a aussi un effet assez sympa. Vous pouvez faire un truc dans ce style, je sais pas moi, regardez. On va dire que le texte, il va faire comme ça. Flock. Vous voyez? Ça peut être sympa aussi. Ou même plein de trucs comme ça, enfin... faire bouger des trucs comme ça, c'est vraiment pas mal. Bon, bref.
Donc, on a notre effecteur qui est là et qui passe directement ici. Maintenant, on va retenir nos deux frames, donc c'est-à-dire la première à 20 et l'autre à 50. Pourquoi? Puisqu'on va prendre l'effecteur randomisation, on va le placer à 20, donc à la première. On met l'intensité à 0, hop, on va à 50, on met l'intensité à 0, hop, et on va aller entre les deux, on va aller vers 35, et on va mettre l'intensité à 50. Hop là. Et voilà ce que ça va faire. Au moment où ça va tourner, hop, on va avoir bien cet effet de particules. Et hop, quand on va se retrouver ici, à 50, le texte aura changé de place. Regardez. On a le texte qui est comme ça. Donc qui vient juste d'arriver comme ça. Hop. Hop. Oh là, il se transforme. Blop, et voilà. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cet effet. C'est parce qu'en fait, ça fait aussi une bonne transition entre les deux. Donc regardez, voilà ce que ça donne. Et voilà. On a le texte qui a été transformé. Donc eh ben, c'est tout pour ce tutoriel. Donc là vous allez me dire c'était très rapide. Oui c'était rapide pour une fois. Et je pense vous faire d'autres tutoriels sur des effecteurs comme ça. J'ai pensé aussi aux effecteurs. Non c'est pas celui-là. Explosion, voilà l'effecteur explosion que j'aime beaucoup aussi. Faudra que je regarde donc je vous dirai. Et j'espère faire du contenu on va dire un peu meilleur et du contenu plus souvent, puisque là vous avez juste du Terraria qui est sorti. J'espère vous sortir plus souvent des tutoriels, mais bon je savais pas trop quoi vous sortir. Donc du cinéma 4D je pense que c'est pas mal, des animations sur cinéma 4D ça me plaît et j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc on va regarder où en est le rendu pour voir ce que ça donne. Hop, voilà, donc on voit quand même que c'est quand même assez net. La qualité est vraiment pas mal. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. On est déjà 90 sur la chaîne. Je vous en remercie. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Salut tout le monde, c'était Disco00.